Bienvenue à vous sur la chaîne Guyane pour Yoshua en ce dimanche 4 juin. Nous vous souhaitons tout simplement la bienvenue, un moment consacré à notre Adonai, Yoshua Amashia, que tout soit fait pour sa gloire. On vous salue quel que soit là où vous vous trouvez, en espérant que vous avez passé une agréable semaine. Et oui, dans quelques heures, nous serons donc repartis pour une nouvelle semaine. Mais pour le moment, nous allons donc passer un agréable moment dans la sainte présence de Yoshua Amashia, afin qu'il puisse conduire toutes choses, frères et sœurs, qu'il puisse nous conduire dans ses voies, la voie de la vérité, qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse nous ouvrir les yeux, que les écailles puissent tomber et que nous puissions être fortifiés dans sa sainte présence et dans la puissance souveraine de son Esprit Saint. Alléluia, gloire au Seigneur. Et que seul son nom soit glorifié. Non pas un homme, mais seul Yoshua Amashia. Tout de suite, si vous le permettez bien, nous allons donc entrer dans la prière, remettre ce moment afin que le Seigneur puisse nous conduire. Père très saint, nous te louons, Papa, nous t'exaltons, Père. Comment ne pas te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, car nous nous sentons vraiment privilégiés en ce moment. Car, Père, tu nous accordes ce moment, un moment où tu vas parler, Papa, un moment où tu vas édifier tes enfants, Seigneur. Quel que soit là où ils se trouvent, Seigneur, quel que soit le moment où ils entendront ce message, Père, tu feras du bien, tu vas fortifier tes enfants. Père, tu fortifies ton serviteur également. Et que, Père, à travers ce message qui sera donné, tu puisses prendre toute la place, que tu puisses prendre toute la place et que la chair puisse se taire, que la chair puisse s'effacer, que ton serviteur s'efface et que ce soit toi qui parles. Prends le contrôle, Yoshua, de toutes choses. Au nom puissant de Yoshua, mon roi, je t'ai prié. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Père très saint, nous t'avons prié. Merci Yoshua Amashia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous espérons que vous allez vraiment bien. En tout cas, c'est notre cas à nous. En plus, il fait très beau. Quelle grâce. Merci Seigneur pour ce magnifique temps. Un temps très ensoleillé. Merci Papa d'amour qui prend vraiment soin de nous. Nous allons donc saluer, faire notre tour d'horizon habituel où nous saluons donc nos frères et sœurs au Guyane. On salue du côté de Maturi à Cayenne, Rémy Manjouri. On salue donc les communes de Makoya, Kourou, Montinerita, Tonnegrande. On salue Sinamari, coucou Irakobo, comment allez-vous? Saint-Laurent, Mana. On salue également la communauté antillaise, la Sainte-Lucie, la Guadeloupe, la Martinique, et oui, un petit coucou également aux frères et sœurs de Haïti, un grand coucou à nos frères d'Haïti. Nous pensons très fort à vous dans la prière, que le Seigneur vous fortifie en Haïti, que le Seigneur vous aime beaucoup Haïti. Oui, alléluia, nous pensons très fort à vous en ce moment dans la prière. Merci Père, merci pour Haïti, alléluia. Nous prions également pour la République dominicaine. Il faut penser à la République dominicaine, au Canada, aux États-Unis. On salue l'île Maurice, le Madagascar, l'île de la Réunion également. Et oui, on salue la Réunion, on salue Mayotte. Oui, qu'on avait oublié la Mayotte. Oui, également, on nous écoute là-bas. On salue la communauté africaine, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, l'Afrique du Sud, toute la communauté africaine, tous les pays de ce très grand continent. Oh, le Seigneur également, le Seigneur aime beaucoup l'Afrique. Alléluia. On salue également l'Hexagone, oui, l'île, nos frères et sœurs du côté de l'île, nos frères et sœurs en région parisienne, nos frères et sœurs du côté de Angers, du Mans, coucou, comment allez-vous? On salue également Nantes, et on salue Bordeaux, Rennes, oui, et puis tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui auront la possibilité de se connecter et surtout d'écouter ce message. Soyez tous fortifiés, soyez tous bénis dans le nom puissant de Yoshua Amashia. Sans plus tarder, frères et sœurs, si vous permettez, entrons dans le vif du sujet, prenons la parole et nous nous dirigeons donc tout simplement
dans le livre de Jacques. On prend Jacques chapitre 4 et à partir du verset 6. Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur, merci Père. Conduis toutes choses Seigneur. Toi la gloire, mon roi. Conduis toutes choses Seigneur. Merci Père, merci mon roi. Sois au contrôle Père. Tu es notre guide Père, tu es notre conducteur. Alléluia. Nous sommes bien installés Seigneur. Et tu nous guides pour un voyage. Waouh, dans toi seul. C'est où nous allons atterrir. Alléluia. Père, à toi la gloire. Amen, amen. Mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Elohim. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de vous, pécheurs. Nettoyez vos mains. Et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Affligez-vous vous-même. Soyez aussi dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en présence du Seigneur et il vous élèvera. Amen. L'humilité. Parlons un peu de l'humilité, frères et sœurs, si vous permettez. Parlons un peu de l'humilité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire, vous raconter pourquoi, qu'est-ce qui m'emmène à parler de l'humilité. Cette semaine, en me rendant au travail, comme souvent le matin, je suis dans les embouteillages et alors que j'étais en train de prier, oui, j'étais donc en prière, j'avais plusieurs sujets de prière. Le Seigneur était en train de m'arrêter sur le moi je. Oui, le moi je, c'est pour être plus exclusif sur la chair. La chair qui prend trop de place dans nos vies. En règle générale, la chair qui, en fait, qu'est-ce qu'elle produit? La chair, eh bien, tout simplement, elle ne supporte pas la parole du Seigneur. Tout ce qui vient du Mashiach, elle ne le supporte pas. Et tant qu'elle peut faire en sorte de t'éloigner, elle va essayer elle le fera. La chair n'aime pas la parole. Mais la chair aime tout ce qui va te faire tomber, ce qui va te diriger vers le péché. La chair, voilà, te pousse vers l'orgueil. Voilà pourquoi il est dit, Elohim résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. Lorsque tu vis dans la chair, elle va te pousser à être orgueilleux. Lorsqu'on va te sortir une parole mal placée, tu auras peut-être cette volonté de vouloir répondre. Mais c'est comme ça qu'on était auparavant. Lorsque nous n'étions pas dans le Seigneur, nous étions comme ça. Lorsque on nous disait, en tout cas, moi, pour mon cas, là, je parle pour mon cas, lorsque j'étais auparavant, lorsqu'on me disait une parole, j'étais prêt à dégainer tout de suite. Ah, c'était la Troisième Guerre mondiale, oui, je vous promets. Aujourd'hui, c'est fini. Merci Seigneur, gloire à ton Seigneur. Aujourd'hui, c'est fini. Et plus tu avances justement avec le Seigneur, plus la chair s'écrase et donc le péché aura moins de place. Alléluia. Le Seigneur, au commencement, qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Prenons ce passage. Prenons le passage dans Genèse. Nous allons revenir donc dans Jacques 4. Mais prenons ce passage qui parle justement le fait de pouvoir dominer le péché. Alléluia. Oui, comme ça, on pourra vérifier que le frère Rodi ne parle pas de lui-même, mais avec la parole. C'est bien avec la parole que nous parlons. Il n'y a rien de charnel lorsque le frère Rodi, quand nous parlons sur Guyane pour Yoshua, il n'y a rien de charnel. Alléluia, amen. Yahweh dit, mais non, allez, on va prendre dès le début. On va prendre dès le début, comme ça, on sera carrément dans le contexte. Amen, merci Seigneur. Alléluia.
Adam connut qu'Ava, sa femme, elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Amen. Verset 6. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi tes faces sont-elles tombées? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Frères, sœurs, nous pouvons dominer sur le péché. Ce n'est pas Rudy qui le dit. C'est la parole, c'est Yahweh qui, en s'adressant à Caïn, lui fait la réflexion. Il est en train de lui dire, pourquoi es-tu fâché? Oui, pourquoi es-tu fâché? Parce que mon regard s'est posé sur ton frère Abel. Pourquoi es-tu fâché? Parce que j'ai préféré porter ma bienveillance sur Abel et non pas sur toi et ta production. Regardez ce que la chair provoque. Tout de suite, la jalousie. Pourquoi Abel et pourquoi pas moi? Mais regarde ce que moi j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Et en plus, je suis l'aîné, me semble-t-il. Je suis l'aîné. Oh là, pardon, on est petit. Et moi, voilà. Moi aussi, j'ai produit. Pourquoi pas moi? Et pourquoi lui? Eh oui. Voilà la chair. Donc, tout de suite, la jalousie. Et la jalousie qui engendre quoi? Eh bien, des mauvaises pensées. La colère également. Et qui va provoquer ce cancer, c'est-à-dire qu'il ira jusqu'à aller tuer donc son frère. Donc le sang va couler. La chair. Regardez les dégâts de la chair. Si nous ne prenons pas autorité sur la chair, la parole nous dit, mais toi, domine. Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui, dominons sur le péché, dominons sur le désir de la chair. La chair n'a pas à nous dominer, c'est nous qui, au contraire, nous devons dominer sur la chair. Nous ne devons pas laisser la chair nous pousser à de mauvaises pensées. Nous ne devons pas laisser la chair nous pousser à des mauvaises actions. Car s'il y a de mauvaises pensées, il y a les mauvaises actions risquent de suivre. On le voit avec Caïn. Il y a eu de mauvaises pensées. Tout de suite, Yahweh qui intervient et qui le reprend. Il le reprend et il est en train de l'avertir. En plus, il est en train de l'avertir. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi tes faces sont-elles tombées? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Il a dit que si tu es dans une bonne analyse, si tu es dans un bon comportement, une bonne conduite, une bonne attitude, tu seras élevé. Tu seras élevé. Mais si tu es dans une attitude négative, dans un mauvais comportement, si tu as de mauvaises pensées, eh bien, le péché, tu es en train d'envoyer un signal au péché. Tu es en train d'envoyer un signal à la chair qui aime le péché. La chair qui veut nous pousser vers le péché, à mal agir en fait. Rappelons-nous que ce qui cause une séparation entre Yahweh et nous, c'est le péché. Yahweh Elohim Shalaot a en horreur le péché. Il nous aime, nous les hommes. C'est le péché, c'est avec le péché, c'est avec ce que nous faisons. C'est ce que nous pratiquons. Voilà là où il y a un problème. Or, la chair nous pousse à faire une série de mauvaises actions. La chair te pousse à être orgueilleux.
tu as une personne là avec qui tu travailles, mais avec qui la relation n'est pas si bonne. La chef va te pousser à ne pas lui dire bonjour. Or, tu sais très bien que la bonne réaction à avoir, c'est dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. La parole nous dit aimez tout le monde. Oh Seigneur. Oh. Prenons ce passage dans Matthieu 5. Alléluia. La parole elle est terrible, la parole. Oh, mais j'aime bien, moi, là. C'est un vrai plaisir de demeurer dans ces délices, les délices qui sont la parole. Voici ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 5. Nous qui nous disons aimer le Seigneur, mais nous voulons être bien uniquement avec les personnes que nous fréquentons. Les personnes, comme on dit, avec qui le courant passe. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit exactement? Verset 43. Voilà. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Alléluia. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car, amen, car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Amen. Oh Seigneur, la parole, la parole, la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Le Seigneur qui nous éduque, le Seigneur qui nous enseigne. Vous serez donc parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Aime ton ennemi, même celui qui crache sur toi, même si celui qui raconte tout un tas de choses sur toi, qui comporte des choses, qui raconte des choses mensongères sur toi. Aime-le. Le Seigneur ne t'a pas dit de rentrer en conflit avec lui. Le Seigneur ne t'a pas dit, mais comme il raconte des mensonges sur toi, comme il envoie de la boue sur toi, eh bien, de le laisser seul dans ce coin. Non, il t'a dit, aime-le. Même celui qui te veut du mal, aime-le. Car tu seras parfait comme ton Père qui est dans les cieux est parfait. Recherchons la perfection, frères, sœurs. Recherchons la perfection. Oh, oui, nous sommes tous en train de dire, oui, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais le véritable chrétien, c'est celui qui garde les commandements d'Elohim. Or, l'un des premiers commandements de Yahweh, c'est, on va dire le premier, tu aimeras Yahweh Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton aide, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain, ça c'est le deuxième commandement, comme toi-même. Mais si tu es capable d'aimer ton ennemi, comme c'est cité dans Matthieu 5, mais quel témoignage? Il est où ton témoignage? Non, tu ne peux pas dire, tu ne veux pas rester, c'est pas parce que tu restes dans ton coin, hein, ce n'est pas parce que tu restes au sein de ta famille, ce n'est pas parce que tu restes avec des personnes qui sont bien avec toi, qui ne disent que des bonnes choses sur toi, que tu fais la volonté de ton Père. Non, va au milieu de ceux qui te veulent du mal. Va parmi ceux qui racontent des choses sur toi, qui te maudissent. Et aime-les. Aime-les et surtout, sois miséricordieux. Recherche la perfection. Soyons parfaits comme notre Père qui est dans les cieux est parfait. Disons stop au moi-je. Disons stop à la chair. Prenons autorité sur la chair au nom puissant de Yahushua. Stop à la chair. Elle a plus de mots à dire. Yahushua prend sa place.
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit est en toi, le ménage est fait. Il est propre. Le Saint-Esprit ne peut habiter dans un lieu qui est sale, dans un lieu qui est souillé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a le péché. S'il y a le péché, c'est que la chair est présente. Or, la parole nous dit que la chair et l'esprit ne peuvent cohabiter ensemble. Recherchons la perfection. Le moi-je, stop. Recherche l'humilité. Rejette l'orgueil. Ah, nous sommes nombreux dans ce cas-là. Hein? Nous sommes très, très, très nombreux. Ne sommes pas là en train de dire que ce message-là, c'est pour un tel, c'est pour un tel. Que chacun s'examine. Moi, le premier. Quand tu marches avec le Seigneur, Yahushua, Amachia, le véritable enfant de Yahushua, son serviteur, il est transformé. Il est transformé. Donc, ça veut dire que ce que tu faisais auparavant, celui que tu étais auparavant, aujourd'hui, tu ne peux plus être le même. Amen. Parce que Yahushua t'a transformé. Yahushua t'a arraché du péché. Il t'a délivré de la mort. Auparavant, on ne se rendait même pas compte, mais que nous avions une condamnation déjà sur nous. Vous savez, à l'époque, dans un ancien temps que personne d'entre nous n'a connu, eh bien, une personne qui était reconnue d'un délit, elle était exécutée. Donc, c'était la guillotine. Un peu plus tard, c'était la chaise électrique. Merci Seigneur. Il me semble que ces choses-là n'existent plus, sauf dans certains pays. Waouh, Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est bon. Je vais vous donner un court témoignage. Dans la semaine, alors que j'étais en train de me préparer justement pour me rendre au travail, je me suis surpris à une mauvaise parole est sortie de ma bouche. Frère, sœur. Ah, j'ai demandé tout de suite. J'ai pas attendu tout de suite sur le champ. J'ai demandé pardon. Je me suis mis à demander pardon comme un petit enfant, comme un enfant qui venait de faire une bêtise. Et pour pas qu'il prenne la fessée, parce qu'il a été pris en flagrant délit par ses parents, ben pour pas qu'il puisse prendre la fessée, il n'arrête pas de demander pardon tout en pleurant. Et bien j'étais comme ça, frère, sœur. J'étais comme ça. Je n'arrêtais pas de demander pardon à mon père. La crainte d'Elohim. Ayant la crainte. La crainte de l'homme, c'est haïr le mal, c'est haïr le péché, ne pas accepter le péché dans sa vie. Renonçons à toutes ces choses. Renonçons aux choses charnelles qui n'ont qu'un seul but, c'est notre destruction. Or, Yahushua est allé à la croix pour nous. Il a quitté son trône de gloire, frères, sœurs. Tout est magnifique au royaume des cieux. Tout est beau, tout est parfait. Tout est merveilleux. L'air est tellement bon à respirer. Il a quitté sa royauté. Il s'est mis à notre niveau, frères, sœurs. Il a été insulté, il a été méprisé. On l'a lapidé. On l'a cloué sur la croix, frères, sœurs. Son sang a coulé, c'est pour nous, par amour pour nous. Il n'a pas regardé à notre état. Frères, sœurs, son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour nous laver de notre état. Pour nous racheter de toutes nos fautes, de nos péchés. C'est un sang pur, un sang parfait qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Frères, sœurs,
Repentons-nous de toutes nos fautes. Repentons-nous. Soyons dans le pardon. Demandons pardon. Recherchons le pardon. Libérons le pardon. Père, tu es tellement bon. Mais tu es tellement bon. Mais quand je repense à ce sacrifice, mais là, on vous parle. Ah, Seigneur, je suis au bord des larmes. L'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur pour nous. Mais où pourrons-nous trouver un si beau amour, un si merveilleux amour? Où allons-nous pouvoir trouver une personne capable de nous aimer autant? Et ça n'existe pas sur cette terre. Au contraire, on n'arrête pas de voir la méchanceté qui grandit. L'orgueil qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. On te parle maintenant de la loi du plus fort. Le plus fort qui veut écraser le plus faible. Combien de malheureux dans les rues qui sont incapables de se nourrir. Et tu as certains qui se targuent d'avoir construit des églises, des méga-churches à combien de milliards. Alors que si tu avais justement mis ces milliards à la disposition d'enfants maltraités, d'enfants en manque de nourriture, à toutes ces personnes, si tu avais créé justement des centres pour accueillir ces personnes, accueillir les femmes battues, accueillir les veuves, accueillir les orphelins, est-ce que ce n'est pas là de faire la volonté du Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a poussé à construire des méga-churches? Voilà l'orgueil. Voilà l'orgueil. Repentez-vous. Repentez-vous. Et vous êtes en train de vous vanter d'avoir fait des méga-churches. Vous êtes tellement heureux. Pourquoi? Pour qu'on nous dépouille des personnes qu'on va appeler les fidèles. Et vous les dépouillez. Vous les dépouillez. Vous les dépouillez. Mais tout cela va se terminer un beau jour. Le Seigneur en a marre de tout cela. Il va frapper. Il va finir par frapper. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Soyons dans la repentance. Moi le premier. Je ne suis en train de juger personne. Je ne juge personne. Qui je suis pour pouvoir juger? Je ne suis pas Elohim. À toi la gloire, Yoshua. Toi toute la gloire. L'humilité, frères, sœurs, l'humilité. Recherchons l'humilité. Soyons humbles, frères, sœurs, soyons humbles. L'humilité. Il a dit dans Jacques 4, verset 6, mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux. Toi qui vis dans l'orgueil, cette parole, Elohim résiste aux orgueilleux. Même si aujourd'hui tu as l'impression que toutes tes affaires marchent comme tu le souhaites. Mais sache qu'un beau jour, les portes vont se fermer. Les robinets seront fermés. Rappelle-toi pendant le Covid, comment le monde entier a été mis à genoux. Ah, il y en a qui ont été très malheureux. Il y en a beaucoup qui ont été malheureux pendant le Covid. Sachez que cela n'était qu'un avertissement. Cela n'était juste un avertissement. Prenez ceci comme un signal pour revenir vers le Seigneur, pour vous repentir, pour ne plus être dans le désir de la chair. Il est dit au verset 7, soumettez-vous donc à Elohim. Soumettez-vous à Elohim. Se soumettre, c'est donc accepter la domination d'un être suprême, de ton maître. Ton maître est ton créateur, celui qui a créé les cieux et la terre.
Soumets-toi à Elohim. Il est l'autorité suprême, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Soumets-toi à Elohim. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Résiste au diable. En résistant au diable, c'est que oui, tu as pris domination sur la chair. Tu domines la chair. Tu domines le péché. Le péché n'est plus trouvé. Le péché n'est plus en toi. Souvenez-vous de ce verset qu'on vient de lire dans Matthieu 5. Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Recherchons la perfection. Recherchons la perfection. Yehoshua Hamashiach est parfait. Il est arrivé sur cette terre. Il est venu sur cette terre en tant qu'homme. Dans un corps rempli de chair, comme nous. Sauf que nous avons péché. Le Seigneur est arrivé sans péché, il est reparti sans péché. Perfection. Il est resté linéaire. Il est notre modèle, l'exemple que nous devons suivre. Yehoshua Hamashiach. Fixez les yeux sur Yehoshua Hamashiach, le seul que tu dois suivre. Tu es en difficulté, quel que soit ce que tu vis. Crie à Yehoshua Hamashiach. Il répond. Je vous assure, frères, sœurs, même toi qui ne connais pas Yehoshua Hamashiach et qui entend ces quelques paroles, crois-le de tout ton cœur que Yehoshua répond. Il répond. Il répond aux prières. Si tu le recherches de tout ton être, de tout ton cœur, si tu le cries à lui de façon sincère, il te répond. Merci Père. Merci pour ton amour, ce merveilleux amour. Soumets-toi donc à Elohim. Fais d'Elohim ton roi. Amen. Fais d'Elohim ton roi. Domine sur le péché. Résiste au diable. Alléluia. Résiste au diable. Résiste à Satan. Et il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Le péché, tu auras domination sur le péché. Amen. Merci, Papa, pour ta parole. Psaume 24, verset 7. Porte, levez vos têtes, levez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? C'est Yahweh le fort, le puissant, Yahweh le puissant à la guerre. Porte, levez vos têtes, levez-les, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Yahweh Sébaoth. C'est lui qui est le roi de gloire. Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée dans chacune de vos vies, frères, sœurs. Toi qui écoutes, quel que soit le moment où tu écouteras ce message, que le roi de gloire entre dans son entrée, fasse son entrée dans vos vies. Élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, élevez vos bras, accueillez Yehoshua Hamashiach, accueillez le roi de rois, le seigneur des seigneurs dans vos vies. Alléluia. Laissez-le entrer et qui règne en majesté, qui règne en royauté dans votre vie. Ce roi-là fera des miracles dans ta vie. Ce roi-là, oh Seigneur, alléluia Seigneur, merci Seigneur, merci mon roi. Il va changer le cours de ton histoire. Les souffrances que les souffrances, le désert dans lequel tu es depuis, quel que soit le nombre de temps, quelles que soient les années, le Seigneur va transformer cela, puisque il est venu pour te sauver, non pas pour te détruire. Non pas pour que tu te perdes, mais pour que tu te sauves. Il veut que tu vives, non pas que tu meurs. Il est venu pour que tu reçoives une source de bénédiction, des cascades de bénédiction, et non pas que tu vives dans la malédiction. Il veut que tu sois fidèle à sa parole. Il veut que tu lui obéisses. Et en lui obéissant, tu seras à la tête et non pas à la queue. Tu auras du succès et non pas des échecs. Avec Yehoshua, quand tu marches avec Yehoshua, tu as la victoire parce qu'il a vaincu le monde. Il a terrassé Satan à la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia.
Merci Papa, sois loué, sois exalté. Merci Seigneur pour ces quelques mots, pour ce message. Père, je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message et qui l'entendront, Seigneur. Père, je te demande de toucher leur cœur et de fortifier, Seigneur. Merci, Seigneur, à toi toute la gloire, Père. Alléluia, Amen. Bien-aimés, on se dit à très très bientôt sur Guyane pour Yehoshua, pour d'autres messages apportés par le Seigneur Yehoshua lui-même. On se dit à très très bientôt. Shalom.